Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, plongea sa main dans l'immensité de la mer qu'il dirigeait, la mer du Lam, révélant aussitôt la mer née de l'explosion du Ha'un, d'Ismudati, l'essence divine. Sous son indication, les vagues de cette mer s'élevèrent, avançant avec majesté, non pas sous la forme d'une étendue aqueuse, mais plutôt comme des vagues de lumière dépourvues de toute considération matérielle. Ces vagues lumineuses, semblables à une natte qui se plie et se déplie, évoquaient avec précision le mouvement délicat d'une étoffe de wazifa, tissu étalé lors des séances de zikr, que l'on replie avec soin. Autrement dit, ce que l'on perçoit comme l'eau de cette mer n'est en réalité qu'un déploiement de lumière pure qui, en se repliant et se dépliant, intensifie son éclat à chaque mouvement. Tandis que la mer progressait, s'approchant du prophète Sayyid Ahmed, paix et salut sur lui, celui-ci déclara avec solennité: « Ceci est mon don. » À l'instant même de cette proclamation, une sphère de lumière jaillit de cette mer et explosa avec une intensité incommensurable. Si ce n'était le secret de la grande ouverture que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijan avait scellé dans le Sirul Kubra, les noms auraient échappé à toute compréhension. Mais dès lors, un décompte commença. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous révéla: j'ai 201 noms, et chacun constitue mon nom. Il poursuivit: vous m'avez entendu tout à l'heure lorsque Cheikh Tijan m'a appelé Yassine. Sachez que je suis aussi Ahmed, Mohammed, Taha, Halilur Rahman, et ainsi de suite, jusqu'aux 201 noms. Lorsque Seydi Ahmed prononça ces paroles, une lumière jaillit de sa bouche à chaque mot, si bien que l'écouter était une expérience ineffable. C'était comme savourer d'une manière perpétuelle la quintessence du délice, le plus exquis de tous les plaisirs qu'un être puisse goûter. À ce moment, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, le détenteur de la mer de Alif, cet être d'exception, s'adressa à Sidi Ahmed avec révérence et sollicitude. Sidi Ahmed est témoin de tout. Puis s'adressant directement à lui, il ajouta: ô Sidi Ahmed, vous m'avez entendu ordonner au détenteur de la vision intérieure de m'appeler Cheikh Ahmed Tijani Chérif, et il a aussi chanté des louanges à mon nom. Ô vous, être sublime, vous m'avez fait votre bras droit, votre Qatmiya. Accordez-moi la grâce de glorifier votre grandeur. Seydi Ahmed acquiesça à sa demande, lui ouvrant la voie pour glorifier sa grandeur. Témoin de cet instant sacré, moi-même je me tins prêt à transcrire ces chants pour les graver dans l'éternité. C'est alors que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijan plongea sa main dans sa mer de Alif et en retira un tableau de lumière. À cet instant, une vérité me fut révélée. Bien que le détenteur de la vision intérieure eût contemplé tout ce qui résidait dans la mer de Alif, Cheikh Tijani y avait encore voilé des secrets. Car ce secret, nul ne saurait le dévoiler si ce n'est par la permission du Cheikh lui-même. Enfin, après avoir extrait ce tableau de lumière du sentier de son Alif, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijan, avec l'assentiment sacré de Seydi Ahmed, déclara avec une majesté inégalable: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal qatim lima sabaqa
naasiril haqq bil haqqi wal haadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Aussitôt, l'ange qui avait jadis entonné la Jawharatul Kamal en présence du détenteur de la vision intérieure réapparut. Il récite à nouveau la Salatul Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. D'une voix d'une beauté incommensurable, à la sonorité extraordinaire, d'une harmonie si exquise qu'aucune créature ne saurait l'articuler avec une telle saveur céleste. À cet instant, le détenteur de la vision intérieure, saisi par cette révélation, se tourna vers Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif et dans un geste empreint de solennité et de profonde humilité, lui tendit les mains en lui adressant cette requête. Ya Sayyidi, je vous implore de m'accorder la grâce de salmodier ce que vous avez récité pour Seydi Ahmed. De plus, je vous prie d'établir comme obligation sa pratique en un nombre équivalent au nom que Seydi Ahmed a déclaré les siens, soit 201. C'est précisément à ce moment que débuta l'éducation spirituelle ancrée dans la récitation des 201 Salatul Fatih. Ainsi, lorsque l'on t'enjoint de réciter ces 201 Salatul Fatih dans le cadre de ton éducation spirituelle et que tu considères par méconnaissance que 10 000 invocations seraient supérieures à ce nombre, c'est que tu ignores la source sacrée où ces chiffres furent scellés. Ces 201 Salatul Fatih, prescrits dans la Dahiratul Iman, que ce soit avant ou après l'initiation au Werd, ne sont pas de simples formules rituelles. Ils furent garantis à l'instant même où Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, immergé dans sa mer de Alif, reçut l'émanation de Seydi Ahmed, qui depuis sa mer du Lam manifesta ses 201 noms. C'est à cet instant que le détenteur de la vision intérieure sollicita la permission de salmodier ce nom sanctifié 201 fois, selon la structure du Salatul Fatih telle que transmise par Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Et c'est ainsi, dans le rayonnement des océans de lumière, que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, dépositaire des secrets ultimes, lui accorda cette autorisation suprême. Après cela, Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, dans la réalité propre à sa mer de lumière, demeurait perpétuellement voilé par des mystères insondables. En scrutant l'origine des 201 noms, issus d'une sphère de lumière, soudain, une autre boule lumineuse jaillit et explosa, révélant toujours un secret enfoui dans les voiles de Seydi Ahmed. À chaque explosion, un être d'une beauté extraordinaire apparaissait, se tenant en silence. Puis une seconde boule de lumière surgissait, éclatait à son tour, et un autre être d'une force prodigieuse en émergeait, conservant un calme absolu. Alors que le détenteur de la vision intérieure s'apprêtait à s'interroger sur leur nature, une nouvelle boule lumineuse jaillissait et explosait, révélant un être d'une sagesse et d'une beauté indicible, qui demeurait également silencieux. Avant même que la question ne se formule en lui, une autre sphère de lumière jaillissait et un autre haut front d'une luminosité éclatante apparaissait. Troublé par cette révélation, le détenteur de la vision intérieure s'adressa à Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, cherchant à percer le mystère de ces êtres issus des réalités voilées de Seydi Ahmed. Mais Mawlaya Cheikh lui répondit de manière énigmatique: ne te contente pas de les interroger, mais chante plutôt leurs éloges.
Le détenteur de la vision intérieure demanda alors: comment dois-je les exalter? Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani lui transmit alors les termes sacrés: wa ala alihi sirrul kubra. Puis, levant le voile sur ses présences énigmatiques, il déclara: voici les compagnons. Mais toi, tu as le sirrul kubra qui te permettra de contempler toutes ces réalités. Ainsi, le détenteur de la vision intérieure comprit enfin la nature des manifestations successives. La première boule de lumière explosa et donna naissance à Abu Bakr. La deuxième fit émerger Omar. La troisième révéla Ousmane. Enfin, la quatrième dévoila Alioune. Dans une illumination soudaine, il réalisa que les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, bien avant leur incarnation terrestre, avaient déjà vu leur engagement, leur volonté et leur mission garanties et scellées dans la mer de lumière. Tout ce qui advint par la suite dans le monde physique, comme leur adhésion à l'islam, leur lutte, leur sacrifice aux côtés du prophète, paix et salut sur lui, etc., ne fut que la matérialisation d'une réalité préétablie. Ainsi, lorsqu'on dit qu'Abu Bakr rejoignit la mission prophétique à un moment précis, ou que Omar, Ousmane et Alioune s'engagèrent à des instants déterminés, tout cela n'était que la réalisation d'un décret déjà scellé. Les Hulaful Arba, les 4 califes bien guidés, avaient vu leur âme garantie dès l'instant où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était dans la mer du Lam. À cet instant, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif prononça ces paroles sacrées: wa ala alihi sirrul kubra. Puis se tournant vers le détenteur de la vision intérieure, il déclara: pour te récompenser de l'honneur que tu viens de rendre à mes compagnons, je vais poser ma main droite sur ta tête et prononcer Ya Shafi, Ya Shafi, le nom que tu percevais déjà en ton fort intérieur. Dès que Sidi Ahmed posa sa main sur la tête du détenteur de la vision intérieure et énonça le nom divin Ya Shafi, celui-ci ressentit une illumination transcendante, confirmant ce qu'il avait toujours pressenti. Alors, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, dans la continuité de cette transmission sacrée, proclama avec solennité Fayakun, comme complément de ce qu'il a déjà entonné auparavant. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Porté par l'éclat de cette révélation, le détenteur de la vision intérieure s'adressa à Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani et lui dit: puisque vous nous avez exposé la nature des mers et la profondeur de leur réalité, enseignez-nous à présent leur finalité ultime. À ces mots, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, dépositaire des ultimes secrets, répondit: si vous souhaitez connaître leur finalité, je vais procéder à leur décryptage en votre faveur.